en forme de polygone, avec de hauts murs défensifs ceinturés d'eau. La Condomine est un véritable petit château fort. Construit entre le XIIIe et le début du XIVe siècle, sur l'emplacement d'un ancien site templier, la forteresse renaît depuis une dizaine d'années grâce aux efforts d'un bâtisseur passionné d'histoire. Bonjour, bienvenue à la Condomine. Je m'appelle Patrick Boéry. Nous sommes propriétaires depuis 1995 de cette forteresse médiévale que nous restaurons depuis 10 ans. Venez avec moi, je vous invite à la visiter. Le cœur de l'enceinte est un vaste chantier. Tailleurs de pierre et charpentiers donnent un nouveau lustre au château. Plus qu'une simple restauration, une aventure pour un ingénieur de formation tombé sous le charme des vieilles pierres. L'aventure, elle a deux aspects. Le premier, c'est de découvrir les techniques du Moyen-Âge, puisqu'en fait, on essaie sur ce site médiéval, même si évidemment on le fait avec des techniques modernes, comme vous l'avez vu pour notre tailleur de pierre, il n'a plus de massette, mais un marteau pneumatique. Et donc il y a la découverte des techniques. Par exemple, sur la tour qui est derrière vous, mon premier intérêt, c'était de voir combien de mètres on pouvait faire par semaine pour fortifier, puisque construire une tour, c'est fortifier une enceinte. Là, je sais que maintenant, à 2 compagnons, on arrive à monter 1 mètre par semaine, en sachant qu'on peut guère faire plus, parce qu'il faut attendre aussi les pauses techniques, que les choses sèchent. Si vous montez 8 mètres, le mur va s'effondrer. On va attaquer la galerie. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Non, les bois étaient suffisamment secs. À l'intérieur, la grande salle d'apparat semi-circulaire offre un espace surprenant. 25 mètres de long, 12 mètres de large, 13 mètres de haut, sous une charpente en chaîne étonnamment aérienne, pour un poids de près de 80 tonnes. Et ben, je me dis que les gens avaient de l'audace quand même pour faire ce genre de bâtiment, parce que ça reste extraordinaire, que c'est hors norme. Moi qui suis habitué à voir des grandes églises, des cathédrales, des grands châteaux également, ici il est moyen, mais il est quand même énorme, quoi. Quand on est à l'intérieur, on ne se rend pas compte que les 2 rampants de la toiture font plus de 15 mètres de long, quoi. Et il y a des pièces de bois partout, elles sont cintrées la plupart, puisqu'on a un beau berceau là. Et il y a quelques petites décorations, ils ont mis des petites croix qui sont sculptées dans les corniches, donc c'est beau, c'est beau. Béatrice de Bourgogne, les sires de Bourbon, puis différentes familles auvergnates furent les occupants de ce château, représentatif des nombreuses petites forteresses qui se construisaient dans le Bourbonnais à la fin du Moyen-Âge. Il témoigne de ces petits châteaux qui étaient dans cette région-là, qui étaient dus au système d'héritage local, qui fait que tous les héritiers avaient quelque chose. L'aîné avait ce qu'on appelait le château plus un vol de chapon. Pas que les chapons volaient, mais voilà, 70 mètres. Et ensuite, tout était partagé, ce qui a fait un morcellement des terres. Et un château qui est encore un petit château, mais grand par rapport à la moyenne de ce qu'on trouve. Ça témoigne également de petits seigneurs qui étaient souvent désargentés et qui étaient prompts à saisir les occasions de partir en guerre. Reconstruire le château de la Condomine a permis à son actuel occupant de s'approprier les lieux. Évidemment, on le connaît beaucoup plus intimement que quelqu'un qui y habiterait simplement, parce qu'on a une connaissance plus fine de la manière dont il est construit. On sait où les poutres sont scellées, on sait où les planchers s'arrêtent. Ça a une certaine forme de complicité. On pourrait parler de complicité entre les pierres et l'homme. L'histoire va se poursuivre avec la création d'un centre d'interprétation du Moyen-Âge. Les vieilles pierres se mêleront aux dernières technologies de l'imagerie. La Condomine deviendra un château en phase avec son temps.